Le coup de tocsin. Et pardonnez-moi, Alexandre Cunnage de Preval, pour notre retard. Nous avons décidé de prendre un petit peu le temps de la fin de cette conversation, qui aurait pu être d'ailleurs encore prolongée. Vous souhaitez revenir sur l'impôt et les trésors publics, évidemment, en écho à ces annonces de Michel Barnier sur l'effort budgétaire, qui, je le rappelle, reviendra aux 2 tiers de la réduction des dépenses publiques, et puis quand même d'un tiers d'une participation au redressement collectif, donc aux impôts pour les grandes entreprises et les Français les plus fortunés. On écoute un extrait de Michel Barnier avant de vous donner la parole. Le troisième remède est d'ordre fiscal. Nos impôts sont parmi les plus élevés du monde. Les baisses d'impôts décidées depuis 7 ans et les mesures prises pendant la crise du Covid ont aidé, c'est la vérité, beaucoup de Français, beaucoup d'entreprises et redonné de l'oxygène dans une situation inédite et grave. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort ciblé, limité dans le temps, un effort partagé dans une exigence de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduira à demander une participation au redressement collectif aux grandes et aux très grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Alors, je vous ai vu rigoler même, Alexandre Cunnage. Vous trouvez ça drôle, vous, Ah, les impôts? c'est tellement pathétique. Non, mais c'est vrai que c'est presque drôle, hein. Ces gens qui disent: «On a donné de l'oxygène», enfin, après les mesures Covid, enfin, ils ont asphyxié l'économie, le pays, ils nous ont mis sous cloche pendant 2 ans en prison. Ils nous Mmh. disent: «Oui, on s'est endetté à mort pour vous donner de l'oxygène pour que vous mouriez pas». Mais c'est comme si on disait: «J'ai donné de l'oxygène au feu en cours pour que ça brûle encore plus vite». Enfin, Mmh. ces gens sont fantastiques. Enfin, j'écoutais la conversation juste avant. On disait, mais personne n'est responsable. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs pas plus Marine Le Pen que les autres, hein. Elle s'est pris branlée sur branlée et elle n'a jamais, ne serait-ce que remis en cause le début de sa propre responsabilité dans son échec. Donc voilà, tout ça pour rhabiller aussi la brave Marine. Euh, non, mais voilà, c'est pathétique. En plus, là, on reçoit nos avis de taxes foncières pour ceux qui ont l'heure d'être propriétaires, enfin ceux qu'on croit être propriétaires en France, c'est-à-dire posséder encore quelque chose. Ça nous rappelle le brave docteur Schwab, hein, Mmh. Vous ne posséderez possédez rien rien et et vous vous serez serez heureux. heureux. Et ça me ramène à cette question du trésor. Vous savez qu'on va faire des chèques au trésor public. Mmh. Oui. Et ça, c'est intéressant comme sujet parce que le trésor, normalement, c'est quelque chose de désirable. Vous savez, on peut appeler, par exemple, dans l'intimité, quelqu'un mon trésor. Mmh. On a, et je crois que ça a été un temps une de vos rengaines sur Tocsin, c'est il est l'or, mon Ah oui, trésor, tout à l'or fait. de se réveiller. Oui. Et enfin, c'est quelque chose qui semble désirable. C'est quelque chose qu'on veut transmettre d'ailleurs, hein. Le trésor, c'est on a ça dans les évangiles. C'est selon l'évangile selon saint Matthieu, je crois. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Et le Christ dit, mais faites-vous des trésors dans les cieux et pas des trésors ici-bas qui seront mangés par les mythes et par les vers. Parce que les trésors passent ici-bas et sont éternels là-haut, enfin, si on est croyant. Mais ça veut dire une seule chose, c'est qu'il y a une désirabilité de ce trésor. Or, qu'est-ce que le trésor public aujourd'hui, si ce n'est une immense dette? Vous imaginez bien que on a le choix, hein, quand on hérite de ses parents ou de quelqu'un d'autre, d'accepter ou pas l'héritage. L'héritage, par principe, c'est quelque chose de désirable, c'est quelque chose qu'on veut conserver. Or, si on vous transmet des dettes uniquement, voulez-vous conserver votre héritage? Ce n'est pas forcément évident. Vous aimez bien recevoir quelque chose qui vaut quelque chose, qui a de la valeur, mais que ce soit financière ou autrement. Par exemple, un héritage culturel, on se dit que ça vaut le coup d'être héritier, je ne sais pas, par exemple de la culture française, parce que ça vaut mieux que rien. Ça vaut mieux qu'être un barbare décérébré et un produit de la mondialisation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est que on nous dépossède de tout. Alors évidemment, là, je le prends sous l'angle de l'argent, du patrimoine vraiment financier, ce nom est trébuchant, du trésor public, vraiment du magot, quoi. Ce magot qui a disparu, vu qu'on a, bah, tout le monde le sait aujourd'hui, mais ça fait les gens de bon sens, on parle depuis
des dizaines d'années maintenant, euh, vu qu'on n'a pas eu un budget en équilibre depuis 1974. On revient à ce brave Barnier qui dit on va repasser sous les 5% de déficit. Non, mais ce qu'on vous demande, c'est pas de repasser sous les 5% de déficit, c'est d'équilibrer un budget une fois dans votre vie. Oui, mais alors, vous pouvez comprendre que c'est pas forcément lui aujourd'hui, certes, il est pas né de la dernière pluie, mais qui peut le faire, d'un claquement de doigts. C'est vous qui l'avez dit. Si, bah, on peut parfaitement le faire. Je veux dire, encore une fois, j'ai écouté encore votre discussion avant et je crois que votre intervenant, Guilain Benassa, Mais avait ça parfaitement raison. C'est pas du tout en faisant des mesurettes sur les marges qu'on va faire quelque chose. Il faudrait reposer le problème, notamment de la fiscalité évidemment, de la monnaie, parce que évidemment, quand on a une monnaie qui ne correspond pas à son économie, on ne pourra pas faire grand-chose, et d'autres choses comme cela. Donc, si nous voulons transmettre autre chose que des dettes et une catastrophe, et donc un enthousiasme, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie de transmettre et qu'on a envie de recevoir. Parce que mmh. c'est ça une nation, hein. Une nation, c'est pas juste, et c'est ce que la gauche ne comprendra jamais, un ensemble de gens à un moment T, c'est pas une photographie de gens qui décident en disant ah bah là on est d'accord et donc on fait un contrat social. Ça n'a pas de sens. Une nation, ce sont les morts, les vivants et les futurs vivants. Donc c'est un pacte multiséculaire entre ceux qui étaient là avant, ceux qui sont là maintenant et ceux qui seront là demain. Donc nous avons un devoir d'hériter, nous sommes des héritiers avant tout, et un devoir de transmission, Oui, transmettre ce que nous héritons, ce fameux trésor. Et oui. donc un devoir aussi de ne pas piller le trésor. Oui, ce que vous dites, c'est que trésor et en faisant référence à cette notion de trésor plus large, que c'est quelque chose qui nous est cher, ça nous est cher en ce moment. Mais en revanche, quelque chose que l'on doit choyer et donc protéger, comme, quand on dit justement «mon Bah, trésor» et là, c'est pas très choyé pour le coup. C'est très ce qui cher, mais c'est pas très choyé. ce qui nous est cher, ce qu'on doit chérir, vous voyez que c'est le même mot. Alors oui, vous le dites de manière très, très drôle, heureusement, il faut un peu d'humour. Ça nous coûte très cher, mais ça ne leur est pas très cher. Peut-être d'ailleurs parce que ça ne leur appartient pas. S'ils se permettent d'être aussi dispendieux avec les deniers publics, ces gens-là, c'est qu'ils ne se sentent pas dépositaires de ce trésor. Oui, mais ça, c'est problématique. On dit habiter le corps du roi, il devrait habiter le corps du trésor d'une certaine façon. Mais alors précisément, vous dites, vous parlez d'or, pour rester dans le thème, effectivement. Le roi, alors, ne pouvait pas se départir de son domaine. C'est François Ier qui avait inventé ça. Vous vous rappelez, il avait été fait prisonnier en Italie. Et pour être libéré, il avait promis de céder une partie du royaume. Et en revenant, il a dit oui, mais en fait, je ne peux pas, ça ne m'appartient pas. Mmh. C'est le domaine Oui, oui, public. c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on a créé le domaine public en France. Et donc il est inaliénable. On ne peut pas en faire, on ne peut pas en disposer à son gré, Mmh. parce que c'est quelque chose d'intangible qu'on doit absolument transmettre. Alors certes, il y avait de l'intérêt, mais comme souvent, c'est comme la loi salique, etc. Mmh. Et il avait fallu trouver une raison juridique pour ne pas honorer cette promesse, mais depuis lors, on s'en était tenu à ça en France. C'était le principe, c'est qu'on ne pouvait pas disposer à son gré du bien national, du bien commun. Oui. Et je crois que ces gens-là ne pensent ni en termes de bien, ni en termes de commun. Mais je mets Marine Le Pen dans le même lot. C'est-à-dire que ces gens qui ne pensent qu'à leurs petites magouilles électorales, leurs petits sous, leur petit avenir, ne pensent ni au bien, bah, ni au commun, et donc ne pensent pas à l'avenir du pays, ni à celui de leurs enfants. Encore que je dis pour Marine Le Pen qu'elle au moins a des enfants, ce qui la distingue de certains de nos responsables politiques. Merci beaucoup, Alexandre Cugnache d'Aproval, avocat au barreau de Paris. Et on a compris en tout cas que notre trésor à nous, notre trésor public, est loin d'être choyé par nos politiques. C'est un problème, vous l'avez noté.